Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour une petite vidéo spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc les amis, il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui tout simplement parce que je voulais me consacrer uniquement à ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On reprendra évidemment le format habituel de nos vidéos demain. Alors aujourd'hui, on a quelques informations évidemment sur le groupe du Real Madrid, sur les groupes complets, les 8 groupes de la Ligue des Champions. On a aussi deux petites informations sur les trophées qui ont été remis lors de cette cérémonie. En revanche, en ce qui concerne les réactions, on attendra demain parce que voilà, j'ai attendu un tout petit peu pour avoir quelques petites informations, quelques petites photos sur la cérémonie, notamment des remises de trophées. Mais bon, les réactions, je pense que ça viendra un petit peu plus tard dans la soirée. Donc bon, je vais pas non plus attendre indéfiniment avant de vous sortir cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va évidemment se consacrer en grande partie sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On démarre les amis avec les 8 groupes de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions qui, on le rappelle, va démarrer incessamment sous peu puisque dans moins de 15 jours les amis, ça sera le début de la Ligue des Champions. On aura des périodes de 2 semaines consécutives où on aura des matchs, ensuite on aura un trou de 2 semaines et puis de nouveaux matchs, un nouveau trou et de nouveaux matchs. Donc ça va très rapidement s'effectuer cette phase de groupe de Ligue des Champions. On rappelle les amis que c'est une saison un petit peu particulière puisqu'on a le mondial dans quelques mois. C'est pour ça aussi que la Ligue des Champions démarre un petit peu plus tôt cette saison. En général, c'est plutôt fin septembre. Là, c'est début septembre que la Ligue des Champions va démarrer. Donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte. Toutes les équipes ne seront peut-être pas forcément au même stade en ce début de saison. On va jeter un coup d'œil donc les amis aux 8 groupes et aux équipes qui sont donc engagées en Ligue des Champions cette saison. Regardez un petit peu tout ça. Il y a des groupes qui sont très sympas. Bon, on va pas se mentir déjà les amis, le tirage au sort pour le Real Madrid est plutôt favorable. Le Real devrait s'en sortir assez tranquillement dans son groupe. On en parlera plus précisément du groupe du Real dans quelques instants. Pour le moment on regarde déjà les groupes dans leur intégralité. Le groupe A où on retrouvera l'Ajax, Liverpool, le Napoli, les Rangers, le groupe B avec Porto, l'Atlético, le Bayer Leverkusen et Bruges. Le groupe C, c'est le groupe de la mort. On aura encore une fois un nouveau duel entre le Barça et le Bayern et on retrouvera aussi l'Inter et le Victoria Pilsen. En ce qui concerne le groupe D, un groupe assez homogène pour l'Olympique de Marseille qui retrouvera le Sporting Portugal, Tottenham et l'Eintracht Francfort. Le groupe E avec l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Le groupe F qui est le groupe du Real Madrid où le Real retrouvera le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Le groupe G avec Manchester City, Séville, le Borussia Dortmund et Copenhague. Et enfin le groupe H avec le Paris Saint-Germain qui retrouvera la Juventus, le Benfica et les Israéliens du Maccabi Haïfa. On va donc se concentrer les amis sur le groupe du Real Madrid. On rappelle donc les adversaires des merengues sur cette saison de Coupe d'Europe. Le Real retrouvera donc les Allemands du RB Leipzig, les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et les Écossais du Celtic. Donc évidemment pour une équipe comme le Real Madrid qui vient de remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions il y a quelques semaines maintenant, le Real fait évidemment partie du grandissime favori pour terminer en tête de ce groupe qui est un groupe plus qu'abordable pour les merengues. Le seul adversaire qui, sur le papier, les amis, semble pouvoir poser problème au Real est cette équipe allemande du RB Leipzig, qui est une équipe qui depuis quelques années est tout de même assez expérimentée en Coupe d'Europe, qui avait connu une aventure assez sympa, notamment lorsque on avait eu cette année Covid où ça s'était terminé sur un Final 8. C'est une équipe très joueuse, cette équipe du RB. C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace. C'est typiquement le profil qui peut plaire au Real Madrid. Je pense que voilà, ça devrait le faire pour le Real pour terminer en tête de ce groupe. Ça sera aussi l'opportunité de retrouver Christopher Nkunku qui pendant tout le mercato a parfois été cité du côté du Real avant qu'il ne prolonge son contrat. Alors peut-être que le Real ira sur le joueur dans un an. En tout cas, c'est une équipe très joueuse qui laisse beaucoup d'espace et ça, c'est quelque chose qui peut évidemment correspondre au merengue de Carlo Ancelotti. En ce qui concerne les deux autres adversaires du groupe, ça semble être tout de même un groupe où on a deux équipes assez favorites avec le Real et Leipzig et deux équipes qui, à mon avis, auront plus de difficultés et devraient bagarrer pour une qualification
En Europa League, on retrouvera les Ukrainiens du Shakhtar et les Écossais du Celtic. Petite information tout de même importante, le Shakhtar, le Real affronte régulièrement le Shakhtar depuis quelques années en Ligue des Champions. Ça ne s'est pas toujours bien passé pour les Merengues. Je me rappelle d'une année, je ne sais plus si c'était il y a 3 ou 4 ans, où le Shakhtar était venu s'imposer du côté du Bernabeu avec une démonstration, notamment sur la première mi-temps. C'était l'une des années où ça s'était pas bien passé pour le Real sur la Ligue des Champions. J'ai plus la date en tête. En tout cas, c'est un adversaire que le Real affronte régulièrement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est plus du tout le même Shakhtar, parce que on sait tous évidemment ce qu'il se passe en Ukraine. On connaît tous la situation en Ukraine. On sait que le championnat ukrainien s'est arrêté il y a déjà quelques mois maintenant. Il a repris cette semaine en milieu de semaine. Le Shakhtar a été tenu en échec d'ailleurs en milieu de semaine pour la première journée de championnat ukrainien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le club, évidemment par rapport à tout ce qui s'est passé en Ukraine. Donc c'est une équipe qui, à l'heure actuelle, le Shakhtar avance à tâtons. Le club ne devrait même pas jouer en Ukraine ses matchs. Il devrait être délocalisé en Pologne. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté l'équipe. Voilà, on sait que c'est une équipe évidemment qui est très performante en Ukraine, mais savoir à l'heure actuelle où en est le Shakhtar avec sa préparation, cette reprise du championnat un petit peu spéciale en Ukraine, eh bien on peut se dire que le Shakhtar est tout de même une équipe qui semble être assez affaiblie par rapport aux saisons précédentes. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et puis donc le dernier adversaire, le Celtic, qui sur le papier est l'équipe à mon avis la plus faible du groupe, même si je pense que par rapport à ce qui s'est passé du côté du Shakhtar, il y a peut-être match, mais voilà, le Celtic est tout de même une équipe assez moyenne dans ce genre de compétition. Mis à part l'ambiance incroyable qu'il devrait y avoir du côté du Celtic Park, les nuits de Coupe d'Europe au Celtic Park, c'est difficilement possible de voir meilleure ambiance qu'au Celtic Park. Ça va être quelque chose d'exceptionnel, donc il y aura de belles affiches. Après les amis, voilà, on va pas se mentir tout de même, le Real a été tout de même très épargné sur ce tirage au sort. Ça sent la qualification tout de même pour les Merengues, une qualification qui devrait être maîtrisée et acquise assez rapidement, en plus de ce que l'on voit sur ce début d'année où on voit une équipe qui est tout de même déjà assez intéressante dans le jeu côté Merengue, avec pas mal de maîtrise sur sur les rencontres que l'on peut voir. On peut penser que le Real devrait s'en sortir assez tranquillement lors de ce groupe de Ligue des Champions, avec le RB qui sera un test assez sérieux, mais c'est pas non plus la plus grosse équipe d'Europe. On va terminer les amis avec 2 petites informations par rapport donc à ce tirage au sort et à cette cérémonie qui se poursuit d'ailleurs actuellement, avec donc comme on en avait parlé hier, me semble-t-il, Carlo Ancelotti qui a été récompensé du titre d'entraîneur de l'année. C'est bien logique après tout ce qu'il a accompli pour le Real, on le félicite. Et puis il en est de même pour Karim Benzema. Ce sont les deux hommes de l'effectif qui étaient présents lors de ce tirage au sort. Vinicius sera certainement décerné avec le trophée de meilleur jeune, mais Vinicius n'était pas présent. Donc voilà, Karim était sur scène pour recevoir aussi le trophée de joueur de l'année UEFA 2021. Karim qui était sur scène, et Carlo Ancelotti qui était aussi sur scène. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce tirage au sort pour les Merengues. Et puis nous, on se retrouvera demain avec d'autres informations évidemment sur l'entraînement, sur pas mal de choses, sur le mercato qui va se terminer avec une information qui concerne Asensio. On en parlera demain. Asensio qui pourrait quitter le club très rapidement dans les tout prochains jours. Une info aussi qui concerne Kabenwebe, on en parlera demain. Et puis on aura aussi les premières réactions côté Merengue sur ce tirage au sort qui, voilà les amis, on le dit, est tout de même abordable pour les champions en titre, le Real Madrid. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.